Mes salutations à toi qui regardes, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yendé. Donc, comme tu es sur la chaîne, comme tu le sais déjà, je suis l'un des disciples de Zulasan. Il a déjà démontré à plusieurs reprises que c'est lui le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc c'est le seul qui peut t'apporter le message, donc le bon évangile, donc la bonne nouvelle, pour te ramener sur les chemins de la vérité, afin que tu puisses atteindre la sanctification de tes trois êtres et atteindre ton but, c'est-à-dire les saluts, donc la vie sans fin. Et pour ça, nous allons lire aujourd'hui donc Kalatambale, donc Bible, donc les récits authentiques, les livres de la vérité, ou c'est plutôt ces livres qui va lire en nous, parce que comme vous le savez, tout ce que Loba Tété crée est vivant, et c'est un livre qui te permet d'atteindre ce but, c'est-à-dire d'avoir la vie sans fin. Mais avant qu'on débute avec l'exhortation, parce que nous allons recevoir un enseignement terrible aujourd'hui encore, vous et moi, il y a l'introduction. Donc je reviens à l'instant même. Donc, c'était l'introduction. Comme tu le sais, tu as le libre arbitre. Donc, tu n'es pas obligé à te procurer les livres de la vérité. Mais si tu es sérieux dans ta marche, donc si tu n'es pas, on va dire, juste là pour jouer au figurant, tu vas te procurer Kalatambal. Et pourquoi? Parce que c'est normal. Il n'y a même pas une explication à donner. C'est tout à fait normal que celui qui est dans la vérité, mais veut être en contact avec la vérité, veut connaître la vérité. Donc, il y a Kalatambale. Et il y a aussi les autres récits qui en font partie. Donc, n'hésite pas à te procurer tout ça. Aujourd'hui, nous allons lire dans Mutatedi. Non pas Mutatedi l'entité, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et comme vous le savez, dans les bus actuels et classiques et dans les autres rouleaux, falsifiés, plagiés, ils ont essayé d'usurper l'identité de plusieurs patriarches et matriarches noirs, car la spiritualité est une question de race. Et avec Mutatedi, c'est pareil, c'est celui qu'ils vont nommer l'ange de l'éternel dans les bus actuels et classiques. Mais comme le nom déjà l'indique, et comme Zulasan nous l'a enseigné à plusieurs reprises, rien que déjà dans ce nom-là, il y a des anomalies. Parce que dire l'ange de l'éternel, déjà Loba est au-delà de l'éternité. Et quand ils vont parler de l'éternel, ils vont désigner, on va dire, leur Dieu. Mais nous savons que Loba manifeste l'éternité. Et cet ange-là, c'est l'usurpation de Mutatedi. D'autres chrétiens vont même prétendre dire que l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Et déjà, là encore, il y a une anomalie, parce que déjà, de un, Dieu veut dire être supérieur, et un être, donc c'est une personne, à l'être et le mouvement, donc c'est une créature. Donc, que ce soit un être supérieur, suprême ou inférieur, c'est une créature. Par exemple, un prophète, il est supérieur en connaissance, supérieur en puissance spirituelle que monsieur tout le monde du peuple. Donc il est supérieur à d'autres personnes. Une entité du grand ordre des choses est supérieure à d'autres personnes. Donc une divinité, un dieu est une créature. C'est une créature qui est supérieure aux êtres inférieurs. Donc Dieu ne veut pas dire créateur. Et Mutatedi n'est pas le créateur. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, ici, c'est le livre de Mutatedi. Donc, c'est l'ouverture, c'est l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, ici, on nous oriente vers la sagesse. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, ici, on nous enseigne ces choses. D'où l'importance de se procurer Kalatambale pour rester connecté, pour lire et pour
mieux faire connaissance avec le verbe de loba, donc téter. Et aujourd'hui, nous allons lire à la page 460. Un instant. Voilà, 474. Et le titre ici, c'est Pudeur et respect de l'homme. Donc, c'est au chapitre 4. Donc, pudeur et respect de l'homme. Donc, la pudeur, c'est quoi? C'est une forme de délicatesse, c'est d'être chaste, c'est d'être discret. Donc, selon les définitions. Par exemple, je vous donne un exemple. Si quelqu'un, on va dire, s'habille délicatement, avec classe, que tu sois un homme ou une femme, tu ne montres pas trop, on va dire, ce qu'il ne faut pas montrer, mais les gens vont peut-être dire, oui, tu es pudique, tu es délicat, tu es discret. Donc, c'est ça, être pudique. Et le respect, c'est un sentiment. Par exemple, par rapport à la spiritualité, quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui considère, qui a la considération vis-à-vis du verbe de Loba, vis-à-vis de la création, vis-à-vis de ce qui t'entoure, selon le verbe de Loba, donc selon la vérité. Donc c'est ça le respect, donc c'est un sentiment. Donc c'est pudeur et respect de l'homme. Au verset 20, il est dit, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. N'aie pas honte de toi-même. Donc ici, dans ce verset, on nous fait comprendre d'observer d'abord. D'observer les circonstances. Parce que comme vous le savez, le verbe de loba est au contrôle. Donc loba est le maître du temps et de l'espace. Donc la circonstance, elle appartient à loba. Et quand tu entends les enseignements que Zulason nous donne, les recommandations pour qu'on puisse atteindre notre but, c'est-à-dire la sanctification, le salut, la vie sans fin, on nous met dans une circonstance, dans la bonne circonstance, donc dans le bon événement. Et ici, on nous dit d'observer, de faire attention à ce qui nous entoure. Et ensuite, quand tu as observé, parce que Zulason, en tout cas l'enseignement véritable, nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Et même la loi morale qui est en chacun de nous te fait comprendre déjà qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. En soi, il ne faut pas faire à autrui ce que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Donc c'est déjà la loi morale qui est en chacun de nous. Donc ici on nous dit, observe, regarde ce qu'il y a autour de toi. Et ensuite, garde-toi du mal. Garde-toi du mal qu'on t'a expliqué, voilà, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien d'écouter les faux pasteurs. Parce qu'ils peuvent te tromper, ils peuvent te détourner de la source. Donc on te dit de te garder du mal après avoir observé. Parce que si tu te gardes pas du mal, si tu ne fais pas attention, si tu es distrait à un moment d'inattention, mais c'est comme si tu ouvres une brèche, tu ouvres une porte pour que ce qu'on appelle les démons de circonstances vont pouvoir te mettre dans une autre circonstance qui émane directement du monde occulte. Donc, qu'on te sort de la bonne circonstance. Pour que vous puissiez vous imaginer un peu la scène, c'est comme si, c'est un exemple, hein, c'est comme si on prenait une sphère, on te met dans la sphère, et à ce moment, tu es dans la bonne circonstance, donc tu es dans le bon événement, tu es, on va dire, bien protégé par rapport aux enseignements, par rapport au message, ne tue pas, ne fais pas ça, prends le bon chemin. Et à un moment d'inattention, même parfois sans te rendre compte, mais comme je vais de l'expliquer, il y a cette brèche-là, et sans que tu te rends compte, tu te retrouves dans une autre sphère qui émane directement du monde occulte. Ou par exemple, tu prends un parapluie qui est là pour te protéger, et il y a un trou dans le parapluie, et du coup, la pluie te touche. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'était juste pour que vous puissiez vous faire une image. C'est ça, on va dire, le fonctionnement par rapport aux circonstances et de se garder du mal.
Parce que quand tu te gardes pas du mal, euh, tu te retrouves dans la mauvaise circonstance. Et ensuite, dans ce même verset, on nous dit, n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Et les gens souvent qui ont honte, c'est parce que ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur identité. Souvent, ce qu'on peut observer, même surtout parmi les Noirs, que ce soit sur le continent bien-aimé qu'on va nommer l'Afrique ou un peu partout, aux États-Unis, en Europe, France, Angleterre, soit. Il y a beaucoup de Noirs qui vont se dépigmenter la peau, donc c'est voilà, d'autres vont dire ça choco, whitening, etc. Donc ils vont mettre, c'est blanchir la peau, et il y a aussi d'autres, par exemple les femmes noires. Si vous vous promenez un peu, vous allez pouvoir constater que rarement vous allez croiser une femme noire qui n'a pas une perruque. Et souvent, elles ont les deux, donc elles vont se blanchir la peau et la perruque. Et il y a aussi beaucoup des hommes qui font pareil. Il y a beaucoup des hommes qui vont se blanchir la peau, etc. C'est parce que ils ont honte d'eux-mêmes, parce qu'ils ont honte de leurs cheveux, parce qu'ils ont honte de leur couleur. D'autres, ils ont même honte de parler dans leur langue devant d'autres peuples, parce qu'ils vont dire, voilà, c'est une langue de sauvage. Ils ont peur qu'on va dire sur eux qu'ils sont mal éduqués, etc. Donc, ils ont honte de eux-mêmes. Et dans le verset 21, on nous dit, car la honte est issue du péché. Ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Parce que celui ou celle qui connaît son nom d'identité, celui ou celle qui n'a rien à se rapprocher, donc qui mène une vie, on va dire, bien, qui est droit, qui ne vole pas, qui ne ment pas, voilà, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas un idolâtre, mais tu n'as rien à te rapprocher. Donc tu n'as pas besoin d'avoir honte de toi. Mais maintenant, si par exemple tu te mets à mentir constamment et on t'expose et devant tout le monde, donc tout le monde est informé que voilà, toi tu es un menteur, mais ça peut te faire honte parce que tu as quelque chose à te rapprocher. Ou par exemple tu voles et on te filme et on expose cela et on te traite de voleur, tu peux avoir honte. Donc la honte est issue du péché. Celui qui a honte a quelque chose à se rapprocher. Parce que la honte, c'est quoi? C'est un sentiment d'abaissement, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'humiliation, un sentiment où ce que tu as l'impression qu'on te touche dans ta dignité. C'est ça la honte. La honte est issue du péché. C'est un sentiment qui ne vient pas du verbe de tété. Et pour mieux vous faire comprendre, on peut lire dans Beboutedi, donc c'est à la page 22. Donc à la page 22, donc ici c'est le récit par rapport à Moto, que d'autres ils vont nommer Adam. Donc Adam et Ève, donc Moto et Muto. Et c'est à la page 22, au chapitre 3, à partir du verset 10, où il est dit, Moto répondit, j'ai entendu ta puissante et terrifiante voix dans cette enceinte. Et voyant que je suis devenu un Illuminati, donc entre parenthèses connaissance, hors du chemin approprié, et que j'étais devenu et dénué de vertu, impuissant, révélé dans mon obscur principe, je me suis caché derrière les autres entités. Donc Moto, celui que d'autres vont nommer Adam, a eu un sentiment qui venait pas du grand ordre des choses. Donc un sentiment qui ne devait pas avoir lieu d'être. Parce qu'avant ça même, Moutatedi lui dit, mais où est-ce que ta volonté t'a porté? C'est-à-dire par rapport à la honte, par rapport au fait que la honte est issue du péché, c'est parce que tu as quelque chose à te rapprocher. C'est parce que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton histoire. C'est pour ça, procure-toi Kalatambale. Écoute les enseignements de Zulason pour justement t'en débarrasser de toute forme de mauvais sentiments, pour être en paix, en harmonie avec toi-même. Nous allons retourner à la page 474.
au verset 22, où il est dit: ne te fais pas mauvais visage de toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Donc ici, on nous fait comprendre de ne pas te faire une mauvaise image de toi-même, une mauvaise image. Et malheureusement, beaucoup de Noirs ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Vont dire que les autres Noirs, ils sont incapables, ne sont pas intelligents parce qu'ils sont Noirs. Donc ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est parce que ils sont déconnectés de la réalité, de la vérité. Donc ils se font une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est pour ça aussi ils vont souvent essayer de se décaper la peau, mettre des perruques, s'insulter constamment, ne pas vouloir s'écouter. Parce que comme vous le savez, souvent quand un noir il parle, les autres noirs ils ont difficile à vouloir accepter. Et souvent quand un blanc ou un autre il va parler, ils sont attentifs. Parce qu'ils vont donner plus de considération aux autres qu'à eux-mêmes, à ce qui est semblable. Donc ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et pour mieux comprendre, il y a un récit par rapport à l'histoire du puissant roi Tondo, que vous allez nommer le roi David, par rapport au petit-fils de Saul, donc Nyongi. Et on va lire, c'est la page, je vais voir, c'est la page, c'est dans Dina Beba. Dina Beba, c'est la page 195. Et c'est là on va suivre une discussion entre Boaison, donc le fils de Boli. Donc le fils de Boli, c'est le fils de Nyongi. Nyongi, vous le connaissez certainement sous le nom de Sol, mais son vrai nom c'est Nyongi. Et ici, c'est une discussion entre Boaison et le roi Tondo. Et au verset 10, il est dit, donc c'est au chapitre 5, il est dit: Boaison s'écria et dit: pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi? Je ne vaux pas plus qu'un chien, entre parenthèses, blanc au sang mêlé, mort. Donc ici, Boaison avait une mauvaise image de lui-même. Il n'était pas, on va dire, en harmonie avec son corps, avec son identité, avec qui il était. Il avait honte de lui-même. Parce qu'il se voyait comme inférieur. Il avait un sentiment d'infériorité. Et le roi Tondo lui répond, au verset 11. Alors Tondo lui dit: jamais un noir ne pensera ainsi de lui-même, car tu es issu de la race originelle. Car tu es issu de la race originelle. Donc ici, le roi Tondo lui fait comprendre qu'un vrai noir, quelqu'un qui est noir, c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de son identité, conscient du fait que le premier homme, c'était Moto. Donc, un noir, que tous les prophètes, que tous les patriarches, que tous ceux qui ont marché avec le Verbe, c'était des noirs. Donc, un noir qui est conscient de lui-même, de son histoire, ne peut pas penser ainsi de lui-même, ne peut pas avoir honte de lui-même, car il fait partir de la race originelle. C'est pour ça il est dit: n'aie pas mauvais visage de toi-même. Plutôt, ne te fais pas mauvais visage de toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Parce que beaucoup de gens qui ont cette honte, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, mais ils vont, par exemple, se décaper la peau. Et quand tu te décapes la peau, comme Michael Jackson, tu refais ton nez, tu défrises les cheveux, tu es comme déraciné, donc tu tombes, tu fais plus partir du peuple originel. Tu deviens un déraciné. Verset 23. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Quand il le faut. Ne t'interdis pas de parler. Cela ne veut pas dire qu'il faut constamment dire n'importe quoi. Ici, on fait mention quand il le faut. Quand il s'agit de parler de la vérité. Mais ça, on va voir plus loin. 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Certains vont dire: tu es ce que tu penses.
Je pense donc je suis. Où tu es, ce qui tu dis. Parce que ta parole, c'est toujours toi. Ce n'est que le reflet de toi-même. Et si tu as le discernement, tu vas facilement reconnaître qui est qui à travers les paroles, à travers les phrases que quelqu'un va sortir. Donc, au discours, on reconnaîtra la sagesse. La sagesse commence avec la crainte du respect des tétés. Donc, tu vas reconnaître quelqu'un par rapport à ses paroles, par rapport à la crainte du respect dû à l'Oba qui va manifester à travers ce qu'il dit. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité. Sois confus dans ton ignorance. Donc, sois confus dans ton ignorance. Donc, quelqu'un on va dire, chercher à débattre, quelqu'un qui va chercher à, à déclarer la vérité comme faux, comme anti-vérité, mais il est dans la confusion. Il est dans le mensonge, il est dans l'anti-vérité. C'est un fou, c'est un malade. Verset 27. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, par exemple en prière. Ne cherche pas à simuler, ne cherche pas à cacher, à camoufler les péchés que tu fais. Ne cherche pas à mentir au verbe de tété. Parce que l'oba, donc son verbe, c'est toute chose. Même avant que tu puisses penser quelque chose, le verbe, il sait déjà. Donc, quelqu'un qui simule, qui cherche à camoufler, qui ne veut même pas avouer ses péchés, mais il s'oppose à la vérité, parle en quelque sorte contre la vérité. C'est comme si parfois quelqu'un peut te dire ne m'insulte pas dans mon intelligence. C'est voilà. 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mundi Mabekokesedi combattra pour toi. Lutter jusqu'à la mort pour sa vérité, c'est pas comme si il y a parfois de faux pasteurs qui vont aller dans le désert et ils vont dire à tout le monde je vais gêner 40 jours et 40 nuits, voilà, pour créer le buzz, etc. Et après ça, voilà, ils vont quitter les visibles parce que voilà, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Voilà, c'est pas ça lutter jusqu'à la mort. Lutter jusqu'à la mort veut dire déjà, si on parle du combat intérieur, à l'intérieur de toi, contre tes mauvaises pensées, contre une mauvaise parole, contre le mauvais désir. Il faut lutter contre. Il faut lutter pour, on va dire, être agréable au verbe de tété. Donc c'est ça, lutter jusqu'à la mort, lutter jusqu'à la fin. Que du début jusqu'à la fin, même quand tu seras vieux, faut pas s'arrêter de lutter. Il n'y a pas de retraite. C'est jusqu'à la mort. Et Mundiama Bukukuse dit combattra pour toi. Dans la suite, il est dit ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Sois courageux. Parce que le péché est issu, la honte est issue du péché, tout mauvais sentiment est issu du péché, la peur aussi. Donc sois courageux parce que tu connais ton identité, tu sais que si tu luttes jusqu'à la mort pour la vérité, tu n'es pas seul. Il y a Mundi Mabekokesedi qui est avec toi. Et ne sois pas paresseux, ne te dis pas oui, on va faire ça demain, on ne soit pas négligent. Mets toutes tes pensées là-dedans. Ça doit être à la première place. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Je peux vous donner encore un exemple. Par exemple, il y a beaucoup des hommes, certains hommes, un peu partout, ils vont, on va dire, maltraiter leurs femmes, maltraiter leurs enfants, mal leur parler. D'autres, ils vont même escroquer voilà, les membres de leur famille, donc leurs enfants, leurs femmes. Et une fois qu'ils vont sortir dehors, leur façon de parler va changer. Ils vont parler tout doucement.
Ils vont constamment se rabaisser. C'est de ça qu'on fait mention ici. Et même entre noirs, on le voit souvent, hein. Il y a certains noirs qui sont extrêmement violents, agressifs envers d'autres noirs, donc envers leurs semblables, donc leur famille. Et quand il s'agit de parler avec des blancs, des sangs mêlés, ils vont changer de ton. Ils vont se rabaisser. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et ferme quand il s'agit de rendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont constamment là, prête-moi ceci, prête-moi cela. Et quand le moment vient de rembourser, ils sont plus là. C'est ça qu'on dit ici. Ne fais pas aux autres ce que toi-même t'aimerais pas qu'on te fasse à toi. C'est ça.